On va parler de l'éco-conception d'une application en particulier que vous avez tous, où je vous invite à la télécharger si ce n'est pas le cas. C'est SNCF Connect and Tech. Comment éco-concevoir une application du quotidien en alliant et tech et design? On en parle avec Yannick Combourieux, directeur produit SNCF Connect and Tech, qu'on peut encourager à nous rejoindre sur scène. Je vous en prie, rejoignez-moi. Bienvenue sur la scène. Alors, merci. Innover pour rendre des mobilités durables accessibles à tous, c'est la raison d'être. C'est bien celle-là que qui vous guide au quotidien. Alors, cette notion de durabilité, elle est au cœur de vos activités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots derrière comment ça se traduit concrètement pour vous et comment vous vous engagez autour de cette notion? Alors, tout à fait. Donc, SNCF Connect and Tech, c'est une filiale de SNCF Voyageurs qui est dédiée au numérique. Et donc, effectivement, on a un impact fort sur le numérique, et on va y revenir. Et derrière, on s'inscrit dans une mission un petit peu plus globale de la SNCF qui vise à réduire de 10% ses émissions CO2 à horizon 2024. Donc ça, c'est le cadre un peu global. Derrière, nous, en tant qu'acteurs du numérique et en tant qu'acteurs majeurs du e-commerce français, on a aussi des leviers qui sont à notre main. Donc ça, c'est intéressant parce que donc, la SNCF, c'est évidemment un grand groupe industriel qui a beaucoup d'enjeux. Et nous, dans le numérique, on a aussi notre part. Et donc je pense que ça a été illustré pas mal dans les conférences auparavant. Donc si on doit retenir les leviers d'action qu'on peut avoir, nous, très concrètement, on a un premier levier qui est sur la tech et qui peut être illustré par une première façon de l'illustrer, c'est notre stratégie d'hébergement. Donc on a eu une intervention sur le cloud juste avant. Nous, on a basculé l'ensemble de nos infrastructures sur le cloud en 2021. Et pourquoi c'est important pour un acteur comme nous? SNCF Connect, c'est un site à fort trafic. On a 3 millions de visites par jour. Et donc ça, c'est le nominal. Mais on a aussi des événements exceptionnels. Au mois d'octobre, on a eu par exemple l'ouverture des ventes de Noël. Donc c'est le moment où tous les Français peuvent acheter leur billet de train pour Noël. Donc c'est un moment où on a un fort trafic. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1 300 000 billets vendus dans une journée. C'est 30 billets vendus par seconde en pic. Et pour que ça soit un peu plus parlant, c'est 3 TGV remplis par minute. Donc en fait, c'est un trafic énorme. Et donc pourquoi le cloud, ça nous accélère? Pourquoi ça nous aide? Ça nous aide à se dimensionner uniquement en fonction de ces trafics et donc d'augmenter notre capacité serveur et donc de consommer plus quand on en a besoin et de réduire derrière notre empreinte quand on en a moins besoin. Donc en fait, le cloud, c'est un enjeu majeur dans notre stratégie de numérique responsable. On a d'autres choses. Donc ça, c'est un premier pan. On a un deuxième pan qui est autour de l'éco-conception. Donc l'éco-conception, on y reviendra un petit peu plus tard, donc je vais pas m'étendre, mais c'est quelque chose d'important. Et après, donc ça, c'est nos leviers sur le numérique. Puis il y a des leviers un peu plus larges sur notre politique d'entreprise. Donc on a forcément une politique RSE. On a l'encouragement des éco-gestes, de tous ces petits gestes qui nous aident à aller plus loin. Il y a le télétravail, bien entendu. Et il y a aussi pour une entreprise de notre taille, le fait d'emmener nos fournisseurs avec nous dans la démarche. Et donc en fait, on travaille aussi avec nos fournisseurs, avec les achats, pour inclure des clauses autour du numérique responsable avec nos fournisseurs. Donc voilà un peu les leviers sur lesquels on s'appuie. Vous êtes engagé, on le sait. Alors pourquoi, selon vous, cet engagement est nécessaire particulièrement aujourd'hui pour vous? Alors je pense qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont été sortis ce matin, mais effectivement on l'a vu dans la présentation, dans une des présentations, le numérique représente 4% des émissions à effet de serre et ça va en augmentant. Donc c'est important pour la société que les acteurs du numérique se mobilisent. Donc ça c'est important pour la société et on voit aussi que ça a des effets positifs pour l'entreprise en tant que telle. Alors pourquoi? Parce que j'ai parlé de notre stratégie cloud juste avant. En fait, ça a des impacts écologiques, mais ça a aussi des impacts économiques. Donc ça, c'est important pour l'entreprise. On a des enjeux d'expérience client, c'est-à-dire que quand on travaille sur des interfaces simples, rapides, des pages qui se chargent rapidement, ça nous aide, ça augmente l'expérience client et donc pour nous, parce que notre mission, c'est quand même, comme vous l'avez dit au début, de faire préférer les mobilités douces à tous les Français, donc à montrer qu'il existe des alternatives à la voiture individuelle, ça nous sert à mieux servir notre mission. Et un dernier enjeu
et ça a été abordé par Monsieur le député au début. On a un enjeu un peu de guerre des talents dans le numérique. C'est-à-dire que toutes les entreprises cherchent à attirer les meilleurs talents et on pense finalement qu'en inscrivant ces valeurs dans notre mission, dans nos actions, c'est aussi ce qui nous permet de fidéliser, d'attirer les talents. Alors vous avez éco-conçu, et on y vient effectivement, l'application en vous associant notamment à Green Spector. Pourriez-vous nous partager les enjeux de ce partenariat avec Green Spector ? Alors tout à fait. Green Spector, c'est une start-up indépendante qui vise donc c'est pas la seule, qui vise à mesurer la consommation des applications, à chercher des leviers d'optimisation. Donc c'est important parce que c'est bien beau de se donner des grandes ambitions, mais il faut le mesurer pour pouvoir le travailler. Donc qu'est-ce qu'on va aller chercher en fait ? On va aller chercher tous les points de fuite qu'on peut avoir sur l'application et le site web pour l'optimiser. Donc on va aller regarder la consommation du processeur. L'application tourne sur un téléphone. Ce téléphone consomme de l'énergie. La consommation d'énergie, c'est le processeur, c'est l'écran, c'est la data, donc les données qu'on échange. Voilà. Donc ça, c'est des éléments très factuels de data. Et on va aussi travailler, on a un autre axe qui a aussi été abordé, qui tourne autour de l'obsolescence. C'est-à-dire qu'on va aussi avoir à cœur de faire en sorte que l'application puisse être compatible avec un maximum de téléphones pour éviter de devoir changer son téléphone pour utiliser notre application. Et donc ça, c'est les axes qu'on mesure. Donc on a intégré ces pratiques dès la conception de SNCF Connect. On a travaillé avec Green Spector pendant les phases de bêta. Je vais vous donner un exemple un peu concret, c'est qu'entre deux mesures qu'on a pu faire, on avait pris un achat de billets de TER. Donc on a regardé, donc on a fait une première mesure, on a eu des choses très concrètes qui nous ont été remontées. Derrière, on a mis en place les actions et donc on a constaté qu'on a pu baisser la consommation de data de 300 kg par parcours. On a pu baisser le temps de parcours de 8 secondes. Et donc on a pu baisser la consommation énergétique du téléphone. Et donc quand on ramène ça à notre audience et quand on ramène ça à l'année, qu'on transforme dans un chiffre qui parle un peu plus, on voyait que ça faisait 10 tonnes équivalent CO2 économisées, juste sur cette petite action. Donc on voit qu'en fait les petites actions peuvent avoir des impacts assez forts et c'est ça qu'on cherche à faire. Et c'est pas exclusif de la performance par ailleurs de l'application, hein. On souligne toujours, mais... Tout à fait. C'est très intéressant. Alors de manière plus générale, l'éco-conception, si vous souhaitez vous lancer, vous êtes en cours de éco-conception du coup d'une application, quels seraient les conseils, les facteurs clés incontournables pour pouvoir y parvenir et allier tech et design, parce que c'est bien ça le sujet. Alors, il y a un premier point qui peut être une évidence, mais qui est important, c'est aussi de repartir de la vision. Et en fait, c'est de se fixer une vision d'entreprise, donc globale, et qui se décline dans les différents métiers. Et donc là, dans les métiers du produit et de la tech, sur ce qui nous occupe. Donc de se dire finalement, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut mesurer, pourquoi on le fait. Et le communiquer, le recommuniquer, parce qu'une vision, ça se martèle. Une vision, c'est bien beau, mais derrière, il faut un plan d'action. Donc il faut des choses très concrètes pour montrer comment on peut agir sur ces facteurs au quotidien. Une fois qu'on a ce plan d'action, il faut qu'on mesure s'il est efficace ou pas. Et donc là, on rentre dans la mesure qui, pareil, a été déroulée précédemment. Et donc de se fixer des points de mesure. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est que ce soit vu comme un indicateur. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans du e-commerce, vous avez un certain nombre d'indicateurs, du chiffre d'affaires, de l'audience, etc. Donc c'est des métriques qui sont partagées globalement dans l'entreprise. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est faire des pratiques éco-responsables un indicateur qu'on puisse communiquer au même titre que ces autres métriques. Donc une fois qu'on a une vision, un plan d'action, une mesure, on a besoin de gens pour réaliser ça, et on a besoin du coup d'installer une culture au sein de l'entreprise. Donc là, pareil, ça passe par beaucoup de communication. Donc c'est très lié à la politique RSE de l'entreprise. Et derrière, pareil, ça a été abordé, on a besoin de former les collaborateurs, chacun sur leur métier. Donc on forme les développeurs à des pratiques de code responsable, de code green. On forme les designers sur des pratiques d'éco-conception. Donc en fait, on le travaille sur tous les métiers pour s'assurer que ce soit une démarche globale.
Donc voilà, on est assez satisfait de ce qu'on a fait sur ce point de vue. C'est quelque chose qui anime les équipes au quotidien. On sait qu'il y a pas mal de chemin à faire. On sait que c'est quelque chose qu'il faut continuer à animer pour pas que ça se perde dans le temps, pour pas que qu'on se soit juste un premier incrément. Donc voilà, on est très content de cette partie. Merci beaucoup pour ce partage, Yannick Combourieux, qu'on peut applaudir. Merci. Merci beaucoup.